À fin juin, j'ai parlé de l'importance de faire un avec Dieu. On va voir la deuxième partie aujourd'hui du message. Être un avec Jésus, un avec Dieu. Et je crois qu'il y a un verset aussi dans la Bible qui dit que notre vie est comme cachée en Christ. Et j'aime bien, j'ai pris cette petite boîte pour l'onction d'huile parce que mon flacon, il perd de l'huile. Donc c'est désagréable dans un sac ou comme ça quand il y a la Bible qui est remplie d'huile. Mais voilà, quand on met dans une boîte étanche, il n'y a plus de fuite. Et aussi pour ce qu'il y a à l'intérieur. Et notre vie est cachée en Christ. Être un avec Christ, je trouve que c'est une belle illustration. On n'est pas mis en boîte. Alors évidemment, on n'est pas enfermé en Christ. Ce n'est pas une prison. On est libre en Christ, mais on est comme caché. Caché des influences extérieures, aussi protégé. Et c'est tellement riche, tellement fort de bien comprendre cette illustration d'être un avec Christ, d'être comme votre vie est cachée en Christ. C'est une belle image et c'est tellement puissant. Alors, premier point qu'on avait vu, c'est l'importance aussi de retrouver nos origines, de dire si on est né de nouveau, on a comme une nouvelle origine qui nous est accordée, qui nous est donnée. Et on a cette origine du ciel, cette origine céleste, l'origine du Seigneur. Retrouver nos origines avec Dieu, dans Jean 15, il est écrit au verset 4 à 8. Jean 15, 4 à 8, je vais lire ce texte où Jean va dire « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », où c'est Jésus qui va dire et c'est relaté. Mais on va lire Jean 15, versets 4 à 8. Si vous prenez des notes, vous pouvez noter ces références ou lire avec moi dans vos Bibles. Jean 15, 4 à 8. « Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous ne demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. » Donc l'importance, de nouveau, comme cette illustration que j'ai donnée de la boîte, aussi de demeurer en lui, d'être en lui. Et d'être en lui, ce n'est pas un enfermement, mais ça nous permet de porter beaucoup de fruits. C'est ce que le Seigneur veut. Jamais on trouvera des fruits sur un arbre mort, et l'arbre, c'est Jésus, l'arbre de la vie. La question est de savoir s'il est possible qu'une branche fixée sur le tronc, à savoir Jésus, puisse demeurer sans produire du fruit. Et si l'on demeure en Jésus, si l'on est sur cet arbre de vie, notre vie va porter du fruit, et du fruit en abondance. Jésus est ce prince de la vie, et on ne peut pas vivre en lui sans produire ce fruit. Au verset 4, « Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez porter du fruit. » Donc ce matin, on a un rappel de cette invitation à être en Christ. Et pour porter du fruit, être en lui, c'est capital, c'est primordial. Mais là encore, Jésus va être dans une vie, va être que dans les vies de ceux qui choisissent d'accepter Christ, qu'ils le choisissent. Dieu ne s'impose pas, Jésus ne s'impose pas à vous. Et selon le texte, l'initiative pour demeurer ou pas demeurer en Christ est laissée à l'être humain, à vous, à moi. Le fait d'être en lui, de choisir quelle voix je vais écouter dans mon cœur. Et on a tous parfois des moments de découragement, tous certaines voix qui viennent dans nos vies et de savoir quelle voix je vais écouter. Est-ce que c'est la voix du découragement ? Est-ce que c'est la voix du diable qui cherche à voler, dérober et détruire parce qu'on est comme caché en Christ et il cherche à nous voler, à nous dérober? Est-ce qu'on veut écouter cette voix
du diable qui veut nous faire douter. C'était aussi le péché originel quand le diable s'est approché de la femme et de l'homme et qu'il a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Le doute, faire douter. Faire douter. Dieu a-t-il réellement dit? Mais oui, Dieu a vraiment dit que si vous demeurez en moi, Christ a dit « Si vous demeurez en moi », eh bien votre vie, elle est comme cachée en lui. Et l'initiative, eh bien, elle nous est laissée de rester. Alors comment est-ce que je reste connecté et que je vis dans cette écoute et cette intimité avec Dieu? Qu'est-ce que je mets en pratique? C'était ce premier point qu'on avait vu la dernière fois. Dans Genèse 1, 26, 27, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Donc, notre origine est d'être avec Dieu, d'être avec Jésus. Votre origine, c'est d'être en Christ. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Et votre vie est appelée à être à son image, à être spirituelle. Et on adore le Seigneur en esprit et en vérité. Donc, ce premier point qu'on avait vu, d'être un avec Dieu. Deuxième point qu'on va voir maintenant, si on est un avec Dieu, eh bien immanquablement on va être à son écoute. Vous allez être à son écoute. Le verset 7 dans Jean 15 qu'on a lu tout à l'heure nous dit ceci: « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Mes paroles. Si ces paroles, eh bien, la parole principale qui nous est transmise, c'est au travers de la Bible. Si mes paroles demeurent en vous, au travers de la Bible, les paroles que Jésus a proclamées, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Est-ce qu'on arrive à saisir la puissance de ce texte? Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mes paroles. Évidemment, il y a le Saint-Esprit qui va nous parler aussi, parce que Dieu est esprit aussi, mais toujours en accord avec la parole de Dieu. Dieu parle de différentes manières. Mes paroles demeurent en vous. La vérité demeure en vous. Vous connaissez le prophète Élie. On découvre sa vie dans le livre des Rois. Et vous connaissez cette histoire, Israël qui vit la sécheresse comme conséquence de sa désobéissance. Il y avait eu dans 1 Roi 18 la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal, les faux prophètes. Cette confrontation qu'on aime bien raconter peut-être à l'école du dimanche, aux enfants, enfin voilà, c'est très illustré. Il y a eu ces choses-là. Il y a eu une sécheresse qui était la conséquence de la désobéissance du peuple d'Israël. Et il y avait un prophète honnête qui servait Dieu, qui était là, et auquel Dieu avait révélé bien qu'il ne pleuvrait pas pendant un certain nombre d'années. On va lire 1 Roi 18, versets 41 à 46, qui nous parle de quelque chose au travers de la vie d'Élie, ce prophète merveilleux qui était à l'écoute du Seigneur. Et on est juste après cette confrontation des prophètes de Baal et d'Élie. 1 Roi 18, 41. Élie dit à Akab, donc qui était le roi en Israël, Élie dit à Akab, « Va manger et boire, car j'entends le bruit de la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se courbant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son jeune serviteur, « Monte donc, regarde du côté de la mer. » Celui-ci monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit, « 7 fois, retourne. » Il était obéissant, ce serviteur. Il l'envoie comme ça et il lui dit, « Mais monte, va voir, il y a quelque chose qui se produit, j'entends le bruit de la pluie. » Et le serviteur, il monte 7 fois. Il aurait pu dire, « Bon, maintenant, c'est bon, quoi. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer, il est comme la paume de la main d'un homme. »
la paume de la main d'un homme. C'est pas très grand, hein? Il voit un petit nuage, la grandeur de la paume de la main d'un homme. Youhou! Il devait être content, le serviteur. Je ne sais pas la distance que ça faisait pour monter encore, pour voir en direction de la mer, mais enfin voilà. Et Élie dit, monte dire à Akab, attelle et redescends afin que la pluie ne t'arrête pas. De toutes parts, le ciel devint noir de nuages, le vent se leva, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui mit une ceinture à ses reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Alors ils avaient des espèces d'habits, ça ressemblait à des robes. Je ne sais pas s'ils étaient écossais ou quoi, mais enfin voilà, ils remontaient ça, ils attachaient avec une ceinture et ils couraient. Et vous voyez Akab qui attelle ses chars, qui a son char de course, de guerre, hein, c'était le roi, donc il n'avait pas certainement des chevaux qui étaient à la peine, il avait sûrement les meilleurs chevaux. Et vous voyez Élie qui met une ceinture à ses reins et qui court devant Akab. Il rattrape Akab et il le dépasse. Quand on dit que Red Bull donne des ailes, le Seigneur, il en donne des plus fortes et des plus grandes. Il n'y avait pas eu de pluie pendant 3 ans. Élie va dire « j'entends un bruit ». Les autres, Akab, son serviteur, n'entendaient rien du tout, mais Élie va dire « j'entends un bruit ». Élie entend quelque chose. Il est le seul à entendre ce bruit. Et dans le texte, il n'est pas dit qu'il y a des nuages. Non, il n'y avait rien. Son serviteur est monté 7 fois pour voir. Et la 7e fois, il a vu un petit nuage rikiki, rien du tout, grand comme la paume de la main d'un homme. Et ça, c'était la fête. Enfin, c'était l'annonce de quelque chose d'assez violent qui allait venir. Une pluie assez forte et puissante. Donc, il n'y avait pas de nuages. Dieu avait déjà averti Élie de la sécheresse 3 ans auparavant, et maintenant, 3 ans après, Dieu avertit Élie, que la sécheresse c'est fini et qu'il va pleuvoir. Nous, on entend beaucoup de bruit dans nos vies. Akab, il avait certainement entendu beaucoup de bruit. Élie, il était à l'écoute des bons bruits du Seigneur. Des belles paroles ou des moins belles, on entend beaucoup de bruit. Mais de savoir être à l'écoute des bons bruits, quand Dieu parle et quand Dieu ne parle pas. Il savait cette fois, parce que Dieu lui avait dit « j'entends un bruit ». Il savait que la pluie allait venir, tout comme il savait 3 ans auparavant que la pluie ne viendrait plus. Beaucoup de conseils, de paroles sont peut-être dits autour de nous. On entend certains bruits, certaines bonnes paroles. Et on les écoute parfois, on ne fait pas que de les entendre, mais on les écoute, on y prête garde, on y tend l'oreille. Et peut-être que Dieu voudrait simplement qu'on écoute un peu plus le bon bruit, lorsque Dieu annonce véritablement quelque chose. Alors n'écoutons pas toujours ce que les gens disent, mais les bruits ou le bruit qui vient du ciel. Élie va dire « j'entends » un bruit. Jacques précise qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Dans Jacques 5, tout à la fin du chapitre, et il dit encore que la prière du juste a une grande efficacité. Jacques 5, ça vaut la peine de relire ce texte. Jacques 5, 17, Élie était un homme de la même nature que nous, et il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Faites pas ça en Valais, je pense que... Puis il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. C'est simple, Mais moi, ce qui me frappe, c'est que c'est marqué dans ma Bible, Élie est un homme de la même nature que nous. Élie est un homme de la même nature que nous. Et il avait cette foi et cette capacité d'entendre que Dieu répondait. Élie envoie Akab devant. Nous, quand on lit ce texte, ça ne nous impressionne pas trop. Élie court, moi ça m'impressionne qu'il dépasse les chevaux et le char d'Akab. Mais quand on sait que le parcours, ça faisait entre 27 et 30 kilomètres,
en courant. Moi, je préfère être dans le char. Mais apparemment, ce n'est pas le moyen de locomotion le plus rapide, selon la Bible. Élie va parcourir 27 à 30 kilomètres en courant, dépasser le char d'Akab. On pourrait faire un film avec ça, mais ce serait... Tu vois... Et à l'époque, les coureurs arabes pouvaient, dans ce Moyen-Orient, pouvaient parcourir 150 kilomètres sur 2 jours. Et là, il a dit, Élie, eh bien, il avait encore rien mangé. Donc, on ne peut pas dire que c'est ce qu'il avait mangé ou bu, qu'il l'a beaucoup fortifié. Non, c'est vraiment l'Esprit du Seigneur. Et il a été rempli de force. Et le Seigneur est celui qui nous donne des forces surnaturelles aussi pour diriger, confronter, encourager, ou encore lorsque la situation est désertique. Parce que laissez-moi vous dire que à cet endroit-là de la terre, s'il ne pleut pas pendant 3 ans et demi, la terre c'est du béton armé, c'est sec de chez sec. Et les chaleurs qu'on a ici, eh bien, elles sont largement plus grandes dans ces pays, et s'il ne pleut pas, c'est la mort. C'est la mort. Donc, Élie a su entendre le bruit, le bon bruit. J'entends le bruit de la pluie. Le serviteur Akab, ils n'ont rien entendu du tout, mais ils ont été obéissants. Même le roi a été obéissant. Bon, il avait vu ce qui s'était passé sur la montagne avec les prophètes de Baal. Enfin, voilà. Donc, le premier point qu'on a vu, notre origine est en Dieu. Si notre origine est en Dieu, on va être à son écoute, un petit peu à l'image d'Élie. Et troisième point, lorsqu'on fait un avec Dieu, eh bien, il est immanquablement là lorsqu'on marche, lorsqu'on se déplace sur la terre. Jean 15, versets 6 et 7, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Que signifie marcher avec Dieu, demeurer en Dieu, marcher avec Christ? C'est être proche de Dieu, c'est avoir une communion, une familiarité, une intimité suffisante avec Dieu. Est-ce qu'on est proche de Dieu? Si on fait notre auto-analyse personnelle, c'est à la mode. Hier, on avait le mariage de notre fils Joachim et Danlo. On avait dû mettre le dessert, c'est un vacherin dans le congélateur de l'hôtel. Une chambre froide et maintenant, c'est obligatoire dans tous les établissements, que ce soit un MS, un hôtel, dans toutes les chambres froides et autres, de faire l'autocontrôle des températures. Alors, j'ai vu que dans cet hôtel-là, en tout cas, ils faisaient un autocontrôle. Il y avait toutes les dates et les heures où ils doivent contrôler le matin, le soir, la température et inscrire la température qu'il y a à l'intérieur. L'auto-analyse. Si nous, on fait l'autocontrôle de notre vie spirituelle, comment est-ce qu'on marche avec le Seigneur? Non pas pour tomber dans un état dépressif, de découragement, mais de dire, voilà, Seigneur, tu peux encore en mettre une couche dans ma vie de plus, je suis d'accord. J'ai envie, Seigneur, d'un peu plus avec moi. Que signifie marcher avec Dieu, être proche du cœur de Dieu? Avoir une interactivité avec Dieu, marcher avec Dieu, être conduit par Dieu, comme Élie, qui était proche du cœur de Dieu. Votre intimité avec Dieu détermine aussi vos fruits, selon ce texte de Jean 15, votre témoignage, votre influence sur les autres. Ce n'est pas du blablabla, c'est vraiment des paroles qui vont être porteuses de fruits et de vie. Marcher avec Dieu, c'est également vivre dans la foi de sa présence permanente en nous, même si les circonstances sont mauvaises. Demeurer en Christ, être caché en Christ malgré les situations. Et la Bible nous donne des exemples de gens qui ont marché avec Dieu, comme Enoch, Moïse. On a eu des messages ces derniers temps aussi sur Hébreux 11, Hébreux 12. Donc vraiment, tous ces exemples qui nous ont été donnés, oui, il n'y a pas eu qu'Isabelle, il y a eu le dimanche passé aussi avec Banks. Donc Dieu nous parle aussi de l'importance de voir ces exemples qui nous suivent. Être proche de Dieu n'a rien à voir avec notre âge spirituel.
la quantité d'enseignements bibliques qu'on a reçus ou notre assiduité à l'Église, on peut être proche de Dieu et être proche, je dirais, dans la maison de Dieu, être très actif, mais vivre loin de Dieu quand même. Faire plein de choses pour Dieu ou pour son Église, mais être très éloigné. Pour mieux expliquer, j'ai trouvé cette petite histoire, un témoignage. C'est l'histoire d'un pasteur. Comme ça, voilà, vous ne vous sentez pas accusé. Hein. On n'accuse personne d'ailleurs. Un pasteur, le témoignage qui dit ceci, alors je vais le lire. Il s'agit de l'histoire d'un homme de Dieu qui était très préoccupé par la croissance de son Église. Il passait beaucoup de temps dans son assemblée à tenir des réunions, à faire des programmes divers. Il passait vraiment beaucoup de temps à travailler pour le développement de son assemblée. Il lui arrivait même de passer la nuit dans son église. Il était quasiment jamais chez lui. Un jour, cet homme de Dieu s'est écroulé en pleine église, victime d'une crise cardiaque. C'est une histoire vraie. Il raconte qu'il a vu sa vie défiler devant lui et a pensé que sa dernière heure était arrivée. Pendant qu'il voyait sa vie défiler devant lui, il y a une chose en particulier qui l'a marqué. Il s'est rendu compte que ses moments d'intimité avec Dieu étaient insignifiants. Wow! Il a réalisé à quel point sa communion avec Dieu était devenue faible. Quand il s'est relevé de son attaque cardiaque, c'est la première chose qu'il a corrigée dans sa vie. Il s'est rendu compte que Dieu avait permis cet incident dans sa vie pour l'obliger à s'arrêter et à réexaminer sa relation avec lui. Il y a le risque, même pour les pasteurs, de consulter la Bible pour préparer les études bibliques, pour préparer des messages, pour réfléchir au prochain message. Et toujours d'avoir cette attitude de réfléchir à qu'est-ce que je vais transmettre aux autres, mais plus qu'est-ce que Dieu veut me transmettre. Il y a ce risque-là, à chacun, à chaque niveau, d'être préoccupé, d'entendre même Dieu pour les autres, mais plus pour moi. Être proche du cœur de Dieu. Et pour pouvoir donner aux autres, on a besoin déjà de recevoir. Autrement, si la source s'arrête, on sait bien, ça va. Si un lac ne reçoit plus d'eau fraîche, ça va devenir un étang où il va s'assécher. Il n'y aura plus d'eau en finalité. Alors, bien aimé, on peut être chrétien de longue date, on peut être même un grand serviteur de Dieu et être loin de Dieu quand même. Et c'est là que se situe le danger. Il est possible de servir Dieu avec engagement, être engagé dans un service dans l'Église, mais être loin de Dieu quand même. Et c'est ici d'ailleurs que beaucoup confondent service dévoué de Dieu et proximité avec Dieu. On a besoin de retrouver cette proximité de Dieu. Et c'est dans le sens où je suis proche de Dieu que ma vie va pouvoir porter du fruit, que je vais pouvoir être conduit vers les bonnes personnes pour témoigner, que ma parole va être percutante, va être pointue, va toucher des cœurs, va porter du fruit. Dans la mesure où j'entends Dieu me parler dans ma vie, me reprendre, me corriger, me montrer par son esprit ce que j'ai besoin de faire évoluer, dans la mesure où je laisse Dieu me parler, eh bien je vais pouvoir être un témoin pour les autres et porter du fruit. On peut servir Dieu avec dévotion sans avoir aucune relation avec lui, ou tout en ayant une relation superficielle. Et par ailleurs, l'immaturité spirituelle chez les chrétiens spirituellement âgés, les conflits dans le corps de Christ, ont souvent pour cause une communion inexistante ou très insuffisante avec Dieu. On va devenir charnel, on va devenir irritable, on va être vexable très facilement parce qu'on se prend pour quelqu'un tout simplement que l'on n'est pas et qu'on a perdu cette fraîcheur d'une communion de proximité avec notre Seigneur. Alors 3 choses empêchent de vivre proche de Dieu, c'est les occupations et les soucis, un esprit de religiosité et aussi l'ignorance du fait que Dieu est avec nous. On observe souvent un manque d'équilibre entre nos occupations diverses et une vie de prière. On se retrouve en train de consacrer très peu de temps à Dieu.
L'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre 4,7 « La fin de toute chose est proche, menez donc une vie équilibrée. Ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. » Ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Et aujourd'hui, pour éviter les distractions, et si vous voulez être disponible pour prier avec Jésus, faut peut-être éteindre le téléphone portable, arrêter ces choses-là quand vous voulez passer du temps avec Dieu. C'est jamais très agréable quand vous êtes à table avec quelqu'un en train de discuter puis qu'il est en train de répondre à ses SMS, à ses WhatsApp, à son Facebook ou ailleurs. Et je pense que le Seigneur n'apprécie pas plus. Lorsque vous êtes en train de parler avec lui, mais que vous avez plein d'autres belles activités vidéo à regarder, ou Snapchat, ou Snaptruc, ou autre chose à voir. L'esprit de religiosité conduit à conserver aussi la mentalité du monde. La religiosité pousse à croire que Dieu ne peut être proche de nous au-delà d'un certain niveau, ou que cette intimité est réservée à quelques privilégiés. Dieu veut être proche de chacun d'entre nous. Il n'y a pas de privilégiés. Il y a des ministères différents, des appels différents, mais il n'y a pas de privilégiés, il n'y a pas de chouchou. On peut avoir un appel différent parce qu'on fait partie d'un corps et il n'y a pas que des mains, il n'y a pas que des bras, il n'y a pas que des pieds, il n'y a pas que des têtes, il n'y a pas que des ongles. On a une utilité différente, mais on a une utilité bien précise. Et on est empêché de vivre cette proximité avec Dieu aussi par l'ignorance du fait que Dieu est avec nous. Souvent, les gens ne savent pas ou ne croient simplement pas que Jésus est avec eux. Dans Corinthiens 3,16, l'apôtre Paul affirme que nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. En général, dans un temple, on aime qu'il y ait Dieu. C'était ce qui était recherché, la tente de la rencontre ou le temple en Israël. Il y avait vraiment la présence de Dieu, le lieu très saint. Et si nos corps, nos vies sont vraiment le temple de Dieu, eh bien Dieu habite en nous. Autrement, on n'est pas le temple de Dieu. Soit on est le temple de Dieu, soit on ne l'est pas en fait. Il y a deux possibilités. Dans Matthieu 28, 20, Jésus nous dit ceci, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et l'intimité avec Dieu vous conduira à voir le Créateur du ciel et de la terre et à l'avoir comme coach de votre vie. Aujourd'hui, c'est à la mode dans les milieux chrétiens d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un, d'avoir un mentor. Alors, voilà, je n'ai pas un avis très démesuré là-dessus, mais je me dis le meilleur mentor dans ma vie qui est appelé à me conduire, c'est Christ, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur et c'est vrai que dans les milieux évangéliques, aujourd'hui, on a besoin d'avoir ce mentor, ce coach, ce directeur, mais j'ai l'impression que des fois, on lui donne un peu trop de place. C'est bien des fois d'avoir quelqu'un d'être reprenable, d'avoir un vis-à-vis, mais après, il faut encore voir, est-ce qu'il n'est pas plus important que Christ ? Est-ce que ce n'est pas celui qui va nous parler en finalité et nous influencer avant Christ encore ? Marcher avec Dieu vous permet d'avoir le discernement, de la clairvoyance, de la lucidité, de la direction dont vous avez besoin pour vos choix chaque jour. Marcher avec Dieu vous donne l'assurance et un refuge. Et dans le Vita Bible Hebdo que Rebecca a fait cette semaine, elle a cité le psaume 36, versets 8 à 11. « Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu ! À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les fais boire au torrent de tes délices, car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. » Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu ! À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Un refuge à l'ombre de tes ailes. Jérémie 17, « Béni soit l'homme qui fait confiance à Dieu, et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas
de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien, il ne cesse pas de porter du fruit. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel. Alors je vais terminer là ce message en rappelant bien que notre origine, c'est d'être un avec Dieu. Vous trouvez votre origine avec Dieu. Un avec Dieu, ça veut dire tout comme être à l'exemple d'Élie, être à son écoute, entendre les bons bruits. Entendre les bons bruits. Un avec Dieu, eh bien, c'est celui qui fortifie notre marche, qui nous aide à marcher en sécurité. Seigneur Jésus, merci pour ta direction. Merci parce qu'aujourd'hui, on peut être caché en toi. Merci Jésus parce que tu nous rappelles que de faire plein de choses pour toi, ça ne veut même pas dire d'être proche de ton cœur, Seigneur. Et Seigneur, donne-nous de passer du temps de qualité dans ta présence. Bénis mes frères et sœurs, accorde-moi ta sagesse aussi. Et Seigneur, qu'on puisse être véritablement tous et toutes un avec toi. Être à ton écoute, désirer être à ton écoute, prendre le temps pour entendre ta voix, pour entendre ta parole, lire ta parole, méditer ta parole, entendre ton Saint-Esprit nous parler. Être un avec toi dans notre marche, Seigneur, jour après jour, et prendre des décisions selon ton cœur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Amen.